Bonjour chez vous, bonsoir chez vous, tout dépend de votre fuseau horaire et l'ère à laquelle il est chez vous. Alors, moi, c'est Idriss Cassandre, je vous dis une fois de plus, bienvenue dans ces modules qui vous parlent sur les compétences en rapport avec la communication dans un milieu professionnel. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une seule question, une très simple question. Peut-être que vous vous êtes posé cette question mille et une fois. Bien sûr, les réponses peuvent diverger, les idées peuvent diverger, les connaissances peuvent diverger, ainsi bien donc, les connaissances divergeront d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question que vous allez voir dans ces slides, qui s'intitule tout simplement quelle est l'importance ou le pourquoi des relations dans une communication. Alors, quand nous communiquions, c'est vrai, nous entretenions des relations. Alors, quelle est l'importance de ces relations dans une communication? C'est ce que nous allons déterminer dans ce slide. C'est la question que nous nous posons. Regardez ce qui suit. On dit, en effet, la capacité de forger des relations est fondamentale pour la survie et le succès de l'homme, car la communication détermine ce que nous sommes par le fait que je vais élucider dans la suite. C'est qu'une fois que vous communiquez, une fois que vous avez des relations que vous entreteniez dans une communication, cela vous permet de survivre. Et cette survie amènera votre succès. Les raisons sont les suivantes. Une fois que vous entretenez de bonnes relations dans une communication, vous améliorez votre santé physique. Non seulement vous améliorez votre santé physique, vous maintenez aussi votre bien-être émotionnel et après quoi, vous serez capable de façonner votre image de soi. Et enfin, vous satisferez vos besoins d'attention et d'affection. Quand nous communiquons, quand nous sommes dans une relation correcte, nous sommes à la hauteur d'améliorer notre santé physique. C'est que quand je fais passer un message et que les autres qui m'entendaient comprennent ce que je vais leur dire, finalement, d'une manière ou d'une autre, ils savent comment apporter des solutions ou de l'aide à mes préoccupations. D'une autre manière, cela automatiquement va aider à ce que nous maintenions notre bien-être émotionnel. Parce que quand vous n'êtes pas bon physiquement, finalement, votre émotion, vos sentiments seront aussi affectés d'une manière ou d'une autre. Et dans l'autre camp, en même temps que vous le faites, c'est une manière de façonner votre image. Parce que quand je sors de l'extérieur et que j'ai un visage renfogné, finalement, les personnes ou les gens qui m'entourent pourront dire que ce messier a des problèmes. Et enfin, une fois que vous avez si façonné votre image, enfin, vous serez à la hauteur de pouvoir satisfaire vos besoins d'attention et vos besoins d'affection. Donc, vous vous sentez beaucoup plus attentionné par les autres, vous vous sentez beaucoup plus préoccupé par les autres, vous vous sentez beaucoup plus aimé et vous sentez cette affection envers vous. Donc, vous n'êtes pas perdu, vous vous retrouvez dans un milieu social où vous avez de réponses à vos préoccupations. Donc, voici une autre réponse à une grande question dans la communication qui va nous amener très bientôt à déterminer en soi qu'est-ce que c'est que la communication. Merci de nous avoir suivis et surtout moi, je vous souhaite une très bonne suite et surtout n'oubliez pas de revenir sur notre blog, sur nos pages sur les réseaux sociaux et pour que vous ayez assez d'idées sur ce que c'est la communication, comment l'entretenir dans un milieu professionnel. Bye et à la prochaine.